Amen. Donc, le comporte sur un mot, l'un des plus courts de la Bible. Quel est ce mot? Allez. Allez, quel est ce mot? Allez. Ça, Réa. Simplement ça. Amen. Je pense aussi que nous avons déjà parlé du fait que si tu veux vraiment ressembler à notre Père, qui n'est pas du tout un Dieu flegmatique, l'une des choses importantes que tu dois apprendre à faire, c'est à dire non à ton côté flegmatique, à te renier toi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, dit l'Écriture, il doit d'abord apprendre à se renier lui-même, prendre sa croix et suivre notre Père, qui n'est pas flegmatique. Suivre, cela veut dire que tu fais quoi? Tu vas. Donc, s'il y a un leader qui va de l'avant, tu dois apprendre à aller. Amen. Alléluia. Et je pense qu'une chose importante que nous avons apprise, c'est que dans notre système ici, et surtout en Amérique du Nord, le mot aller n'est pas une figure de style. Nous n'aimons pas, en Amérique du Nord, nous n'avons pas été en mouvement. Et c'est la vérité. Amen. Et nous apprenons, à part le référendum, qui lui a vraiment fait le pas et est parti à l'étranger, je pense que nous avons trop aimé l'Amérique, peu importe la raison. Je ne sais pas, je pense que peut-être nous avons pensé à l'investissement, c'est l'Amérique ou rien. Je veux dire, je suis venu en Amérique et quand on me dit d'y aller, qu'est-ce que ça veut dire? Aller où? Je pense que c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il faut partir. Je pense qu'il y a un esprit flegmatique en Amérique en ce qui concerne le fait d'avancer spirituellement. Quand nous arrivons, nous ne partons plus. Nous restons, même quand nous n'avons pas de papier, nous voulons rester. Même quand la police nous poursuit, nous voulons rester. Même quand nous n'avons pas d'argent, nous voulons rester. Ouais. Certaines personnes viennent en Amérique et investissent beaucoup d'argent dans toutes sortes d'endroits, toutes sortes de choses. Et puis, quand on demande à quelqu'un, avec tous les investissements que tu as au Ghana, pourquoi tu galères ici? Tout ce que la personne a entendu, c'est un mot part. Et beaucoup de ceux qui sont partis, ils ont réussi. Eh bien, quand il s'agit du ministère, je pense que cela nous arrive aussi. Ouais. Nous n'avons pas besoin d'être poursuivis par la police. Alléluia. Nous n'en avons pas besoin. Donc, cet esprit de ne pas partir, je pense que, comme l'a dit l'évêque, beaucoup de jeunes ont appris de ceux qui ont osé avancer. Amen. Oui, c'est la vérité. Et je pense qu'une écriture, tel prêtre, tel peuple, est en train de se manifester. Je pense que la plus grande repentance doit venir de nous tous qui avons vraiment commencé, que tous les pasteurs principaux disent, nous nous repentons, nous nous repentons. Pasteur Pina, maintenant, nous nous repentons. Amen. Oui. Donc, je pense que cet esprit, c'est de cela que parle l'évêque. Il n'est pas en train d'être figuratif, ce n'est pas un mot métaphorique. C'est une exhortation directe, c'est une question d'écriture. Si nous sommes chrétiens, la chose la plus basique que nous devons faire, c'est de faire ce que notre Père a dit, c'est-à-dire d'y aller et de suivre notre Père, notre Dieu, qui n'est pas flegmatique. Une personne flegmatique reste assise et se sent à l'aise là où elle est. Elle n'a pas l'habitude de bouger. Le mouvement la dérange. Le mouvement est un problème, le mouvement est quelque chose de grand, un grand ajustement, c'est une difficulté. Est-ce que j'ai mangé? Tu vois, tu m'avais demandé, est-ce que j'ai mangé? C'est exactement de cela que parlait l'évêque. As-tu mangé? Tu n'es pas fatigué? Ah, quel est ton problème? Quel est ton problème? Ah. Alors, c'est la réalité. Et je pense qu'en Amérique du Nord, il faut remettre les choses en perspective et être sérieux à ce sujet. Nous n'avons pas, quand on compare, nous nous comparons au Royaume-Uni. Quand on se compare, je pense qu'il faut probablement regarder du côté du Royaume-Uni. Combien de personnes ont vraiment déménagé? Oui, tu sais. Et je pense que c'est aussi une grande division parfois, quand on voit nos petites églises qui prospèrent et semblent bien se porter, c'est facile de se féliciter et de se dire « Oh, si j'étais au Ghana ou ailleurs ». Un jour, j'ai reçu un message disant que si tu as une église de 50 personnes aux États-Unis, c'est l'équivalent d'environ 500 au Ghana. Et quand on entend de telles choses, ça peut facilement nous encourager à dire « Oh, c'est bon ». Mais tu vois, je ne pense pas que Dieu fasse ce genre de comparaison un à un. Je pense que c'est un prétexte. Ça nous met juste à l'aise. Donc, je pense que ce que l'évêque essaie de nous dire, c'est que si nous, les anciens, ne l'avons pas fait, les plus jeunes, je pense que l'évêque nous montre un bon exemple. C'est un vrai père. Et ce que dit le père,
C'est ce que nous devons suivre, pas ce que les frères ont été amenés, enfin, à manifester, d'accord? Donc, je me tiens ici au nom des autres pasteurs seniors pour dire que nous nous excusons pour le mauvais exemple que nous avons donné, pour le mauvais exemple que nous avons montré. Et donc, nous n'allons pas simplement rester assis, nous allons passer à l'action. Et bouger, c'est vraiment bouger. Aller même d'une ville à une autre. Certains d'entre nous acceptent des emplois et laissent leurs conjoints, laissent tout ce qu'ils ont pour prendre un autre travail. Eh bien, nous pouvons aussi faire la même chose pour le ministère. Amen. Oui, nous pouvons faire la même chose pour le ministère. La Bible dit que les sacrifices des païens, ils les faisaient, mais ils les faisaient pour des idoles. Vous voyez, votre argent peut être un. L'argent est en réalité une idole. Puis-je servir Dieu et maman? Donc, quand nous servons Dieu, je pense que nous devrions le faire correctement. Parce que clairement, je me souviens très bien que lorsque j'ai dû déménager, enfin, quand je changeais de lieu, l'une des choses que l'évêque m'a dites, Joël, m'a dites quand je partais. Vous savez, j'étais parti, vous voyez, j'ai passé des entretiens et je suis allé dans différents endroits où on me faisait des propositions. Je me souviens qu'un endroit était dans le Mississippi, un autre à Memphis. Mais le salaire proposé dans le Mississippi était vraiment intéressant. Et ce qu'on me proposait à Memphis, c'était la moitié de ce que j'aurais eu dans le Mississippi. J'ai regardé tout ça et j'ai tout simplement éliminé Memphis de mes options. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Et parfois, l'argent parle plus fort que l'évangile. La Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Si nous avons pris la décision de servir Dieu, je pense que Lighthouse, nous sommes un ministère. L'exemple, le plus grand exemple, a été donné par l'évêque sur ce qu'il faut faire. Et donc, si nous faisons cela, surtout en tant qu'homme ministre, je pense que nous sommes vraiment bénis de pouvoir être comptés dans le ministère, quelque chose qui n'est pas courant ailleurs. Et donc, quand on nous envoie ou qu'on nous demande d'y aller, je pense qu'on nous envoie vers une bénédiction. Amen. Ouais. On nous envoie vers une bénédiction. Comme l'Écriture le dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et notre œuvre d'amour. Il y a le travail pour l'argent, il y a le travail d'amour. L'amour vient de notre passion, de notre cœur, de notre désir de servir Dieu. En cela, nous avons servi et nous continuons de servir les saints. Et donc, ce service, Dieu le considère comme un travail d'amour et quand nous y allons, c'est simplement une bénédiction, c'est quelque chose de passionné. Et donc, quand l'évêque Joël m'a demandé, alors, quand tu es allé aux entretiens, comment ça s'est passé? J'ai dit, oh, Memphis, laisse tomber. Je lui ai tout raconté. J'ai dit, quelles sont les données démographiques là-bas? Je lui ai donné les données démographiques. Il m'a demandé, et la population afro-américaine, elle est plus élevée ici ou là-bas? J'ai répondu, oh, elle est élevée à Memphis. Et toi, elle est élevée à Memphis et tu choisis, le Mississippi? Et il m'a dit, ce n'est pas comme ça qu'un chrétien pense. Surtout, ce n'est pas comme ça que pense quelqu'un qui veut servir Dieu. Amen. Et donc, au moment de prendre la décision, je devrais envisager la possibilité de fonder une église et examiner les caractéristiques physiques là-bas, ainsi que les éléments qui rendent possible la croissance, plutôt que de me concentrer sur l'argent et les salaires, ce que nous faisons presque tous, car c'est l'état d'esprit avec lequel nous sommes venus. Mais la Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Soyons honnêtes, c'est l'argent qui nous empêche d'y aller. Nous sommes venus ici avec une vision et cette vision nous a rendus flegmatiques. Beaucoup d'entre nous ne sont pas flegmatiques, c'est à cause de l'argent que nous le devenons. C'est un flegmatisme provoqué par l'argent. Oui, je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. C'est un flegmatisme induit par l'argent. C'est une vision et en plus, nous ne devenons pas riches. Non. Soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on a vraiment? Donc, quand l'évêque a dit ça, il a dit, regardez la chose. Et moi, il a dit, trouvez de l'argent, prenez l'avion et allez bien regarder la démographie, voyez ce qui est bon pour l'implantation d'églises et prenez une vraie décision basée sur les Écritures. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses que vous cherchez vous seront données en plus. Écoutez, c'est Dieu qui donne l'argent. Oui. Dieu dit, c'est moi qui vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses afin que j'établisse mon alliance avec vous. Donc, je pense que nous devons regarder cela et viser cela plutôt que de courir après l'argent, la vision initiale. J'ai dû accepter quelque chose qui représentait la moitié de mon salaire et cela a été une bénédiction. Je suis heureux d'être allé à Memphis. Ça a été une bénédiction, une grande bénédiction. Applaudissez pour... Oh, non, mais tu sais, donc, je dis juste que, après avoir examiné la démographie et la possibilité d'implanter une église, c'est ça qui a motivé la décision.
Et parfois, il faut faire quelques sacrifices. Mesdames et messieurs, j'ai sacrifié, accepté la moitié du salaire. La moitié. Même quand j'expliquais, le gars n'y croyait pas. Puis j'ai entendu une voix me dire, écoute, ne regarde pas l'argent. Regarde ce que tu peux faire pour le Seigneur. Quand j'ai accepté cela, écoute, j'ai été plus béni en acceptant la moitié du salaire pour être à Memphis que si j'étais parti au sud. Allons-y, ne cherchons pas l'argent au nom de Jésus. C'est en lui que nous vivons. En lui que nous bougeons. Très bien. Quelqu'un a fait quelque chose juste là. Tu sais ce que tu as fait? Qui a fait ça? Tu as découvert ce que tu as fait. D'accord, super. En lui, nous vivons. Et bougez. Et nous avons notre être. Amen. Maintenant, Dieu veut que nous soyons toujours en mouvement. D'accord? Parce qu'il y a un mouvement inhérent. Dans tout service que nous rendons à Dieu, il y aura toujours un certain mouvement dedans. Donc, le flegmatisme n'est pas compatible avec l'œuvre de Dieu dans le christianisme. Le flegmatique veut s'allonger. Il ne veut pas bouger. Il veut se reposer. Donc, les flegmatiques sont têtus. Ils ont le tempérament le plus agréable. Les flegmatiques sont le tempérament le plus agréable. Donc, quand tu interagis avec un flegmatique, tu te sens toujours heureux parce qu'il semble toujours aller dans ton sens et jamais parce que rien ne les perturbe. Ils attendent. Un homme n'a jamais vu ça avant. L'homme saute sur du fer, l'homme mâche. L'homme a déjà mâché du fer. Alors, quel est le problème? Demain est là, demain viendra. Donc, les flegmatiques sont les plus faciles à vivre au début. Quand il s'agit de fusionner des vies. Quand tu fusionnes ta vie avec quelqu'un, il y a moins de chances que ce soit violent, que la fusion de vos vies soit dramatique. Parce que tu as rencontré un flegmatique à qui rien ne fait souci. Tu comprends? Au fond du cœur, on se dit, regarde, demain est là, tout ira bien. Diadraf, diadraf. Ce qui est pétri est pétri. Tout va s'arranger. Il y en a un autre, atata quelque chose. Ils ont un Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Au début, les flegmatiques sont les plus agréables. Mais après un certain temps, tu découvres l'entêtement de la personne, son refus d'avancer ou de bouger, et là, ça commence à te tuer. Et donc, cela a maintenant un effet négatif parce que tu te rends compte que la personne ne bouge pas de ses croyances d'origine et de ses mentalités, il n'est pas prêt à évoluer. Et il veut que tout le monde sous sa coupe soit pauvre, comme lui l'est, et il fait en sorte que la pauvreté nous englobe tous. Il y a un personnage, je te jure. Et ça rend les gens fous. Un certain nombre de femmes sont devenues folles à cause de cette attitude chez un homme parce qu'elle finit par ressembler à un oranguet. Tu comprends? Donc, il en est ce truc-là. Au début, même les flegmatiques parfois ne peuvent même pas être sauvés. Parce qu'ils sont tellement flegmatiques, ils ne se disputent avec personne, donc ils ne savent même pas qu'ils sont des pécheurs. Ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Ils ne savent même pas qu'ils n'ont jamais eu de dispute. Tout va bien, tout ira bien. Demain est là. Lord. Ce n'est pas un problème, donc parfois ils ne peuvent même pas être sauvés. Wow.
Mais avec le temps, il leur faut quelque chose pour que ça leur vienne à l'esprit, que ce soit une révélation qu'ils sont pécheurs. Ouais. Avec ta belle tête et ton apparence de tout gérer, tu es une mauvaise personne. Ouais. Ouais, tu es une mauvaise personne et tu as besoin du Christ. Tu comprends? Ouais. Et puis, cette même personne va maintenant. Avec le temps, tu te rends compte que la personne ne bouge pas et refuse d'avancer et de faire ce que Dieu dit que tu dois faire. Là et tout, c'est une église en mouvement. Tu vois? Oui. Si tu veux un endroit pour te reposer, il faudra peut-être que tu rejoignes une autre église. Si tu veux un endroit pour te reposer, C'est ça. où tout va rester exactement comme ça a toujours été, il serait probablement conseillé que tu ailles dans une autre église. Parce que l'église est différente. Tu comprends? La plupart des aspects de l'église ont une certaine énergie et du mouvement. Quand même. Tu vois, toujours du nouveau se passe. Oui. Ouais, il y a un nouveau trimestre. Il y a un nouveau mot. Il y a un nouveau type de réunion. Il y a un nouveau groupe. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. À lui, nous bougeons. Petit comme Ouais. à lui, nous reposons. Amen. À lui, nous nous allongeons. Nous nous asseyons. Non, c'est pas lui que nous avançons. Ouais. Donc, tu dois être prêt à bouger. Wow. Tu vois? Alors, le dernier point, c'est qu'il faut y aller. Nous devons avancer si nous voulons rester proches du Saint-Esprit. Puissant. Sans avancer, tu ne restes pas proche du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que la Bible dit à propos du Saint-Esprit? Et l'Esprit se mouvait à la surface de la terre et Dieu dit que la lumière soit. Donc, le Saint-Esprit se déplace. En fait, la seule façon de voir la présence du Saint-Esprit, c'est quand il agit. Parce que le Saint-Esprit est comme le vent. Tu ne peux pas voir le vent. Non. Que tu vois le vent. Non. Mais tu peux voir les effets du vent. Oui. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, mais tu peux voir ses effets. Dans ma vie, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Regarde-moi. Ce n'est pas facile de voir l'Esprit de Dieu sur quelqu'un, mais tu peux voir les effets de l'Esprit sur la personne. Tu peux voir l'effet. J'ai parlé de l'onction que Dieu a déposée sur ma vie il y a de nombreuses années, il y a 25 ans. Et j'ai raconté comment Dieu m'a touché avec son onction, vous savez, dans une ville qui s'appelle Suom, qui se trouve au Ghana. D'accord? J'étais à la faculté de médecine. Est-ce que je peux avoir le volume au maximum? Le volume à fond, s'il vous plaît. Et quand je suis allé dans cette ville, vous savez, j'avais du travail à faire. Et quand je faisais ce travail, je suis arrivé au point où j'avais fini ce que je faisais et j'ai commencé à prier et à attendre le Seigneur. D'accord? Alors que j'attendais le Seigneur un soir, j'étais à genoux près de Marie, au pied de mon lit. Et pendant que je priais, d'accord? Soudain, quelque chose a changé d'une cassette que j'écoutais qui avait tourné toute la nuit. La bande jouait. Et j'écoutais Kenneth Agent prêcher. J'adore Kenneth Agent et j'aime écouter les gens. Chaque fois que vous admirez quelqu'un, vous vous ouvrez à cette personne. C'est comme tomber amoureux. Si vous admirez quelqu'un et que vous tombez amoureux, vous êtes très vulnérable. Vous êtes très ouvert à la personne et vous êtes très vulnérable.
à tout ce que cette personne peut vous faire si vous l'aimez vraiment. Vous comprenez? Vous devenez ouvert. Vos défenses tombent. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Vous arrêtez de questionner. Et c'est ce qui doit se passer si vous voulez recevoir l'onction. Vous devez arrêter de questionner. Vous devez arrêter de douter. On ne le reçoit jamais quand on doute. Quand vous questionnez. C'est pourquoi, lorsque Jésus est allé dans Marc 6.2 dans sa ville natale, Nazareth, personne n'a pu recevoir parce qu'ils étaient pleins de questions. Mais ta mère est ceci, ton père est cela. Ce sont tes frères. Voilà ta sœur. Alors comment peux-tu dire que tu es le Fils de Dieu? D'accord, peux-tu expliquer? Beaucoup d'explications, pas d'onction. La Bible dit que là, il ne pouvait faire aucun miracle. Là, l'Esprit a cessé d'agir. C'est ainsi que cela s'est produit avec Kemet Agent. Je n'ai jamais rien entendu de mal sur lui. Il était comme Dieu pour moi. Sa prédication, je l'aimais. C'était comme Dieu pour moi, mais j'aimais tout simplement tout dans sa prédication. J'ai entendu ces histoires des centaines de fois, la même histoire. La nuit où je l'écoutais, j'avais déjà écouté ce message de nombreuses fois et j'avais entendu les mêmes histoires à maintes reprises. C'est pourquoi je dis, n'empêchez pas quelqu'un d'entendre la même histoire. C'est quelque chose de très mauvais, je vous le dis par expérience. Et cette nuit-là, j'avais déjà entendu, même la cassette que j'écoutais, je l'avais probablement écoutée la veille où j'étais là parce que j'y étais depuis un certain temps. Et je l'avais écouté, je l'avais entendu, je connaissais les histoires encore et encore. Même récemment, j'étais quelque part et j'écoutais encore ces mêmes histoires. Et j'ai été tellement béni. Donc, cette nuit-là, alors que j'étais à genoux, en train d'écouter, avec attention, Kenneth Agent prêchait la parole de Dieu, je, avec mon magnétophone, que Annie, qui est maintenant ma femme, m'avait prêté. C'était pas Sony. C'était un magnétophone Sony rouge. Il était auto-reverse, dont il ne s'arrêtait jamais de jouer. C'est pour ça que je l'aimais. Et c'est pour ça que je l'ai emprunté. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, prête-moi. Ton magnétophone, je vais assurer, je veux que tu me le prêtes. Et il était vraiment bien. Le rouge, il revenait toujours, il repartait, il ne s'arrêtait jamais. Parce que la meilleure façon d'écouter une prédication, c'est de la laisser tourner en continu. Si tu veux te dire, cette heure-là, j'écoute la prédication de cette invite, ça ne marche pas comme ça. Il faut le laisser comme ma radio. Ça tourne, ça ne s'arrête jamais. Cette île, c'était un marche, 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 un marche. Toutes mes questions, je n'en avais aucune, juste de l'admiration. J'écoutais les histoires, pensant que je pourrais en tirer quelque chose. Et soudain, au beau milieu de la nuit, à 2 heures du matin, j'étais à genoux au bord du lit. Et quelque chose a jailli du magnétophone qui était là, s'est entré en moi. J'ai senti que ça entrait ici dans mon ventre. Et puis j'ai entendu une voix qui disait, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Dès aujourd'hui, tu peux enseigner. Amen. Et ensuite, le Seigneur m'a dit, je vais te le prouver. Mais c'était une voix différente. La voix qui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner, c'était un autre type de voix. C'est elle qui a dit, je vais te le prouver. Alors, ai-je reçu une onction? Écoutez, je n'ai jamais vu une onction et vous non plus, vous n'avez jamais vu une onction. Mais vous pouvez voir les essais de l'onction. Amen. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. En ce qui concerne le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais voir le Saint-Esprit, mais vous pouvez en voir les effets. Amen. Parce que depuis cette petite salle de classe, j'avais environ 25 personnes dans ma église que j'ai commencé quand j'étais étudiant en médecine. Et c'est à partir de cette petite salle de classe, alors que j'enseignais ces mêmes messages, que j'ai commencé à prêcher. Et il y avait une dame là-bas qui s'appelait Merci, et c'est elle qui a été la première à remarquer l'onction sur ma vie. Elle a écrit une lettre à son mamie et lui a dit « Frère Doug est différent. Il y a quelque chose chez lui dans sa prédication, puisqu'il est revenu bientôt. » Oui. Alors, vous voyez, vous ne pouvez pas le voir. Si vous me regardez, vous ne verrez jamais l'onction. Mais vous pouvez en voir les effets.
Au fil des années, cela fait 25 ans, c'était en 1988, nous sommes en 2013. J'avais 25 ans. Et vous pouvez voir les effets ou bien l'enseignement. Aujourd'hui, les pasteurs, je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, un pasteur est venu nous voir et il a dit, écoutez, je disais à quelqu'un, tu dois absolument avoir un livre de Doug Howard Smith. J'ai demandé, qu'est-ce qu'un livre de Doug Howard Smith? Il a répondu, c'est quelque chose, il faut absolument avoir un livre de Doug Howard Smith. Oui, c'est comme ça que les pasteurs parlent entre eux. Oui, mais une personne est venue du Nigeria et a dit qu'il y a quelques années, enfin, il a simplement dit, les livres de Kenneth Hagin ont vraiment aidé l'église au Nigeria et aujourd'hui, ce sont les livres de Doug Howard Smith qui sont utilisés. Et j'étais stupéfait. Amen. Donc, je dis qu'aujourd'hui, en espagnol, l'apôtre du Dieu vient d'arriver. J'étais censé être au Venezuela, mais je n'ai tout simplement pas pu y aller. Au Venezuela, j'ai été invité dans tellement d'endroits. Je refuse des invitations tout le temps. Réfugié Y, de qui ma petite chambre au Ghana, combien de Ghanéens sont invités à parler à d'autres congrégations d'autres nations dans leur langue et ont des livres dans leur langue? Je vous le dis, combien de personnes du Ghana? Oui, ce n'est pas quelque chose de courant. Regardez, c'est de ça que je parle, les essais du Saint-Esprit. Quand je rencontre des gens de Russie cette année, je suis censé aller en Sibérie. J'ai accepté l'invitation. Mais combien de pasteurs russes, quand vous les rencontrez, ils sont russes? Quand j'ai rencontré un pasteur, je lui ai dit, quel? Il a lu mes livres. Je demande, mais quel? Il dit le titre. Je dis, c'est quoi? Il dit, connais ton homme. J'ai dit, waouh. Un autre, qu'est-ce que c'est? Il a dit, qu'est-ce que c'est? Il a répondu, c'est méga church. Oh, quelque chose, qu'est-ce que c'est? Les étapes vers Nux. J'ai dit, waouh. Et tous, ils ne savent même pas, ils ne parlent pas un mot d'anglais. C'est merveilleux. Oui, j'ai rencontré un homme dont l'unique activité est le livre. Wow. Oui. J'ai envoyé quelqu'un à son bureau, son seul travail, ce sont mes livres. Depuis qu'il a commencé à faire mes livres, c'est le seul travail qu'il fait. Oui. Et je connais plusieurs personnes comme ça. Le seul travail qu'ils ont, ce sont mes livres. C'est leur activité. C'est de ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils paient leur loyer. C'est ce qu'ils font. Oui. Donc, je t'explique que tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Tu ne le verras pas, mais tu verras les effets du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que je te dis. Si tu restes immobile, sans avancer spirituellement dans ta vie, tu ne feras jamais vraiment l'expérience du Saint-Esprit comme tu es réellement censé la vivre. Mais si tu bouges, parce qu'il est toujours en mouvement, le Saint-Esprit bouge, tu verras bientôt un effet. Amen. Bon, oui, tu verras bientôt un effet du Saint-Esprit dans ta vie que tu ne vois pas maintenant. Et certains diront, comment savoir si je suis proche du Saint-Esprit? Par les essais. Par les essais. Par les essais qu'elle produit. Tu ne peux pas la voir, mais tu peux voir les effets de cette chose. Ouais. Wow. Quand j'ai commencé à chercher l'onction, tu sais, pour la croissance de l'Église, comment serais-je pu pour la croissance de l'Église? Dieu m'a donné une onction pour la croissance de l'Église. Je ne peux pas la voir. Je ne peux pas la voir, mais je peux voir ces effets. Ouais. Et quand je regarde partout, je peux le voir. Donc, je te dis que si tu veux que le Saint-Esprit soit dans ta vie et proche de toi, alors tu dois être en mouvement. Dieu est un Dieu qui va de l'avant, et l'Esprit est un esprit qui se meut. Amen. 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 Alors, tu dois bouger. Maintenant, la plupart des appels commencent quand tu es jeune. La plupart des appels Ouais. commencent quand tu es jeune. En fait, dans la Bible, les gens étaient appelés avant même leur naissance. Des personnes étaient appelées dans le ventre de leur mère. Des personnes étaient appelées dès l'enfance. Donc, tu vois beaucoup de jeunes que Dieu a appelés. Ne méprise pas cela. Amen. Il y a un grand avantage à être jeune. Amen. Il y a un très très grand avantage à être jeune. Il n'y a qu'une seule difficulté à être jeune. Et la seule difficulté pour un jeune, ce sont les passions de la jeunesse. Amen. C'est le seul problème. Tu n'as qu'un seul problème.
Mais une personne plus âgée a plus de cet autre problème en plus de celui-là. Ouais. Amen. Même sur les passions de jeunesse, il y a celle de la vieillesse. Ouais. Amen. Il a les passions de la vieillesse. Et en plus des passions de la vieillesse, il a tellement d'autres problèmes qui sont venus dans sa vie. Par exemple, surtout l'orgueil, les problèmes financiers, les problèmes conjugaux, les préjugés, l'entêtement et aussi d'autres amertumes, la dépression, le découragement. Tout cela s'est accumulé. Tellement de problèmes. Quand tu vois une personne âgée, tu vois que la personne est comme. C'est pourquoi le dernier verset d'Ecclésiaste 11 dit « Éloigne le chagrin de ton cœur ». Parce que quand on vieillit, c'est comme si on était toujours triste. Amen. Tu comprends le dernier. Éloigne-le, Seigneur. Le dernier, éloigne le chagrin de ton cœur. Amen. Tu comprends et éloigne le mal de ton corps, car l'enfance et la jeunesse sont vanité. Mais en vieillissant, tu deviens de plus en plus triste. Ouais. C'est pour ça que la Bible dit, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les mauvais jours n'arrivent. Parce que les jours qui viennent ne sont pas. Tu vois, je vais te montrer la tristesse tout de suite. Nous tous qui sommes ensemble, nous allons nous enterrer les uns après les autres. Nous irons à des funérailles. Si tu vis longtemps, tu iras à des funérailles encore et encore. Quand tu es jeune, tu vois toutes ces personnes qui vont toujours à des funérailles et tu te dis, pourquoi ils aiment tant les funérailles? Pourquoi ils aiment tant les funérailles? Pourquoi ils aiment tant les funérailles? Pourquoi vont-ils à les funérailles? Pourquoi aiment-ils les funérailles? C'est parce que tu ne connais personne qui est mort. Mais parfois, il y a quelqu'un pour qui tu ne peux pas faire autrement que d'y aller, parce que dans la vie de cette personne, elle est liée à toi. Je suis totalement. Je ne crois pas à la tradition qui consiste simplement à assister à des funérailles et à voyager partout pour des funérailles, une tradition gamienne. Je n'y adhère pas. Je n'assiste pas à des funérailles où la mère de l'ami de la tante de la personne. Tu comprends, je n'assiste pas à ce genre de funérailles. Je ne fais pas ça. Mais même si tu ne le fais pas, tu verras que pour celui-là, tu dois y aller. Ouais. Ouais, tu iras. Donc, tu seras triste. Il parle des choses qui le rendent triste. Ce sont les personnes qu'il a connues, avec qui il a travaillé et qu'il a aimé. Il y a un parrain, il meurt. Un parrain, il meurt. Quand il écrivait, les personnes qu'il avait le plus marquées, même leurs femmes sont décédées. Comme Georges Bézaloni-Chéa, qui est décédé récemment. Sa femme est morte il y a environ 25 ans. Donc, ils ont vraiment dû l'encourager à se remarier. Alors, il a épousé l'une des membres de l'équipe. Et puis, l'autre homme qui le présente tout le temps, sa femme, elle aussi est décédée. Barreau, oui. Et puis, il s'est remarié. Et puis, elle meurt aussi. Et il écrit à tous en disant, celui-ci, il est mort à telle époque. Celui-là a fait ceci, il est mort. Celui-ci a fait cela, il est mort. C'est bien. Alors, que cela vous plaise ou non, vous voyez que la tristesse a commencé à s'accumuler. Puis, comme cela arrive, vous vous regardez et vous réalisez que, waouh, un de ces jours, ce sera peut-être moi qui sera annoncé. Et vous commencez à avoir peur et à vous inquiéter. Rien que cela, déjà. Et vous voyez que, en vieillissant, vous êtes plus prudent. Vous n'êtes pas aventureux, vous n'avez pas la foi. Donc un jeune a un problème et une personne âgée en a plus de 12. Au début, j'ai 17, mais je l'ai augmenté à 12. Regardez, le découragement est un esprit très puissant. Le découragement. Quand vous lisez le livre de Joyner, il y a quelques années, j'ai lu ça, j'ai pensé, il a dit, tout le monde qui est tombé pour les mêmes raisons. Puis il a commencé à donner les raisons pour lesquelles tous les pasteurs ou les hommes de Dieu sont tombés. Et l'une d'elles était le découragement. Quand tu es nouveau, tu ne sais pas ce qu'est le découragement. Tu continues simplement et tu avances. Mais c'est un esprit. C'est un esprit de lourdeur ensuite. Il y a la dépression qui est différente du découragement.
et différentes autres choses qui viennent, s'accumulent progressivement et s'ajoutent les unes aux autres, en fait, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu es immobile. Pendant ce temps, quand tu étais plus jeune, ce n'était que des sentiments, des sentiments, des sentiments. Et tu arrivais à les contrôler et à avancer. Tu vois, tu pensais avoir un problème, mais ce n'était qu'une seule chose. Waouh! Donc, Dieu appelle souvent les gens quand ils sont jeunes. Et je veux que tu saches, les gens ont besoin du Seigneur. Les gens ont besoin de toi. Alors tu ferais mieux d'obéir. Cela fait 25 ans. Quand j'ai eu 50 ans, les gens ne savaient pas pourquoi je remerciais Dieu. Je remerciais Dieu pour quelque chose. Tu sais, ce pourquoi je remerciais Dieu, c'est que je suis devenu pasteur à l'âge de 25 ans. Et la Bible dit qu'un lévite doit servir de l'âge de 25 à 50 ans. Voilà. Donc je disais merci au Seigneur de m'avoir permis de servir pendant tout un cycle. Oui, un cycle lévitique. Le cycle de ce qu'un pasteur ou un prêtre est censé faire de 25 jusqu'à 50 ans. Ensuite, après 50 ans, il prescrit autre chose qu'ils sont censés faire, mais pas seulement cela. J'ai 50 ans. Tu comprends? Et même comme ça, tu n'as pas besoin de le dire souvent. 50, c'est beaucoup, tu comprends? Ouais. Tu m'écoutes? Ouais. Je suis enthousiaste à ce sujet. Je suis excité. À partir de 50 ans, ils cesseront de s'occuper du service et ne serviront plus. Waouh. Fantastique. À partir de 25 ans et plus, ils commenceront à s'occuper du service du Seigneur. Et il y en a un autre dans Nombre chapitre 4. Regarde à partir du verset 2 là-bas. De 30 ans jusqu'à 50. Tu vois, je vais entrer et aller au verset 4. Oui, il en parle, explique et décrit ce qu'ils sont censés faire. Amen. Tu m'écoutes? Donc, un jeune a un grand avantage. Et toutes les mauvaises expériences que nous avons eues. Tu peux l'apprendre simplement en lisant. En 1 heure, tu peux comprendre ce qu'il nous a fallu 40 ans à apprendre. Mais beaucoup d'entre vous ne lisent pas. Et vous n'apprenez pas. Et donc, vous allez passer exactement par le même cycle que certains d'entre nous ont vécu. Et ce ne sera pas mieux pour vous. En fait, certains d'entre vous vont même vivre pire. Wow. Dieu a parlé à mon cœur au sujet de l'Amérique du Sud. C'est pour ça que je parle autant. Dieu a parlé à mon cœur au sujet de l'Amérique du Sud. Et avec vous, sans vous. Je vais faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. Avec toi ou sans toi. Non, non, n'applaudissez pas encore. N'applaudissez pas encore. Avec toi ou sans toi. Avec ton passeport américain ou sans lui. Alors continuez à regarder. Ouais. Parce qu'il y a quelque temps, j'ai senti que le Seigneur me disait, va en Amérique du Sud. Mais récemment, le Seigneur m'a de nouveau dit, va. Pour faire des croisades, des églises, tout. Donc, que tu y ailles ou pas. Mais c'est incroyable que tu ne veuilles pas y aller. Parce qu'il y en a parmi vous qui pourraient facilement y aller. Ouais, et vous pourriez faire des choses merveilleuses. Mais c'est pour ça que je vous parle. Je dis aux jeunes, à tous, allez-y. Certains peuvent s'y installer. Vous pouvez déménager au Chili. Vous pouvez déménager en Colombie. Vous pouvez vous forcer à apprendre l'espagnol quand vous êtes jeune. Quand tu es vieux, tu peux apprendre des choses. Je te le dis. Tu ne peux pas apprendre des choses. Moi, comme tu me vois, je n'ai jamais eu d'ordinateur portable avant, jamais eu d'ordinateur portable, je n'ai jamais eu d'ordinateur. Je ne sais pas comment l'utiliser. Ouais, je ne sais pas comment l'utiliser. Oui, je suis né avant que cette technologie n'existe.
Mais je suis très high-tech. Ne te trompe pas, ne te méprends pas. Je comprends les choses, même si je ne les utilise pas parce que j'ai beaucoup de gens qui les utilisent pour moi. Oui. Le site web que tu apprécies, le Facebook et tout ça, c'est moi le superviseur. Tu ne le sais peut-être pas, tu ne le sais peut-être pas. Tu peux leur demander. Ils sont assis. Ouais, tu vois que ton CV de guérison s'est amélioré. Ouais, va leur demander les problèmes qu'ils ont. Alors, mesdames et messieurs, je partage cela avec vous. Pour vous dire ou pour vous encourager à y aller. Oui, j'ai rencontré un homme à l'UN, au Paraguay, qui venait d'Amérique. Ils avaient une immense église là-bas. Dieu l'a envoyé là-bas. Et il est américain. Et il m'a dit, pourquoi devrais-je être en Amérique? Il a dit, le ministère fonctionne ici. Et il a dit, la vie ici est très différente de la vie en Amérique parce qu'il est américain. Vous voyez, il y a beaucoup de choses et de bénédictions qui sont cachées. Mais vous n'avez même pas besoin de tout savoir à ce sujet. Ce n'est pas ça l'essentiel. Il s'agit simplement de dire, Seigneur, me voici. Je suis prêt à partir. Et je veux y aller. Je veux y aller. Quand je regarde ma vie, c'est plus excitant. Plus excitant. Oui, j'apprends plus. Je sais plus de choses. C'est complètement différent d'aller à la clinique tous les jours pour s'asseoir là et partager. Du paracétamol et du Tylenol et tout ça. Mais j'en ai distribué tous les jours ici, en regardant toujours les mêmes choses ennuyeuses encore et encore. Alors dis-toi dans ton cœur, je suis prêt à partir. Et ne t'attache pas. Et avance. Quand Dieu t'appelle maintenant, pars maintenant. Tout ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Tu sais, récemment, un frère. Tu sais, Dieu l'a appelé. C'est clairement un prêtre. Tu sais, il ne partait jamais, il ne faisait jamais ceci, quelque chose comme ça. Puis soudain, on lui a diagnostiqué, tu sais, une maladie qui arrive à un certain âge. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, waouh, c'est surprenant. Je suis étonné d'entendre ça. Et j'ai réalisé qu'au fil des années, mon frère vieillit. Mais même moi, je ne me rendais pas compte qu'il vieillissait jusqu'à ce qu'on lui diagnostique cette chose. Quel âge a-t-il? Pour avoir reçu ce diagnostic, à quel âge aurait-il dû recevoir ce diagnostic? Je le voyais comme un jeune, il a toujours été comme ça. Il est sur le point de répondre à l'appel, il est sur le point, il est même sur le point, même moi. Je ne pourrais pas voir, je n'ai pas vu qu'il vieillissait. J'ai réalisé que, waouh, on n'aurait pas ce diagnostic à cet âge-là. À un âge plus jeune. Alors fais attention, tu vieillis sans t'en rendre compte. Oui. Tu vois? J'avais ces jeunes gens que j'ai envoyés en Inde. Quand ils sont allés en Inde, ils faisaient l'œuvre de Dieu là-bas. La seule façon d'aller en Inde, au début, j'ai dit, tu veux-tu aller? Et ils sont tous venus. J'avais choisi 24 personnes, j'envoie 24 d'entre vous. Au moment de partir, j'ai dit, il n'y a aucun moyen d'aller en Inde sans aller à l'école. Ils n'ont fait qu'attendre. Donc soudain, ils sont là, l'arrêt du doigt, un autre masquer, un autre le. Ils n'avaient jamais eu l'intention de... En fait, ils n'avaient absolument aucune intention de poursuivre leurs études. Ils ne voulaient pas aller dans le ministère, mais ils doivent poursuivre leurs études pour pouvoir y être, parce que l'Inde ne veut absolument aucune personne religieuse là-bas. Ils ont déjà assez de problèmes avec la religion. C'est vrai. Donc, tu vois, étonnamment, ceux qui voulaient plutôt rejeter toutes ces choses sont en train de les obtenir. C'est le paradoxe du ministère. Amen. Oui. C'est comme moi qui avais décidé de tout laisser tomber et pourtant je l'ai. Oui. Yeah. Well, Incroyable. incroyable. Alors, c'est toi. Offre-toi à Dieu tôt et maintenant parce que c'est ce que dit le Saint-Esprit.
Vous savez, je n'aurais pas parlé de tout cela avec vous parce que normalement, quand je viens en Amérique, je ne dis pas toutes ces choses. J'ai arrêté de les dire parce qu'il y a une raison pour laquelle je n'ai pas à le faire. Mais je ressens qu'il y a des personnes. Amen. Oui. Satan. Pas d'applaudissements, ne prenez pas cela à la légère. J'ai ressenti de la légèreté. Je ne veux pas de ça pour ce sujet en particulier, s'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît. Ce n'est pas quelque chose de léger. Je suis très sérieux à ce sujet et Dieu là aussi. Oui, vous applaudissez, vous criez et personne ne fait rien. Ce n'est pas ça le but. Oui. Écoutez ce que j'ai dit parce que je ne voulais pas le dire. Je dis quelque chose de merveilleux, c'est une invitation, c'est une offre. Ce n'est pas un avertissement, ce n'est pas une menace. C'est une invitation. C'est une invitation pleine d'amour du Seigneur à nous tous pour que nous puissions tous faire plus, que nous puissions aller plus loin dans nos vies. Amen. Amen. Merci pour vos applaudissements. Et dire, Isaac, vous êtes engagé. Oh. Isaac, vous êtes engagé. Oh. Ça ne le rend pas heureux. Cela ne nous rend pas heureux. Écoutez le Saint-Esprit. Dieu veut que ces chaises soient toutes occupées. Chacune de ces chaises pourrait représenter un pays, une nation, des personnes sauvées. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont besoin du Seigneur. Et Dieu vous bénira lorsque vous écouterez ces paroles. Je m'adresse surtout aux plus jeunes. Je parle aux plus jeunes. Certains d'entre vous diront, je vais à l'université pour apprendre l'espagnol, mais pas parce que vous êtes espagnol. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu, alors vous y allez. Certains d'entre vous diront, je vais faire une licence en je ne sais quoi. Nous pouvons vous envoyer dans différents endroits. Oui. Vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles les gens n'entrent pas dans le ministère, c'est parce que la Bible dit, ne recherchez pas les choses élevées. Mais nous sommes tellement préoccupés par les choses élevées, par notre position dans les choses élevées. Il y a 2 jours, hier ou avant-hier, je sortais en voiture de là. Et puis j'ai vu les agents de sécurité. Ils m'ont salué et je me suis tourné pour regarder Betty. Et à ma grande surprise, des médecins portaient des uniformes d'agents de sécurité. Vous voyez? J'ai des médecins qui veulent entrer dans le ministère et maintenant, nous voulons vraiment que les gens aillent à l'école biblique. Il y a une rotation à l'école biblique. Ils le font pendant 1 an. Il y a une rotation où ils doivent faire certains métiers. Ça s'appelle la rotation BMCDR. Ils font certaines choses. Quand je les ai vus en uniforme de gardien de sécurité, chérie, j'ai dit, waouh, c'est fantastique. Les médecins, ils sont tous veilleurs de nuit et agents de sécurité. La nuit, oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quand tu grandis, tu es le patron. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un de rester dehors, tu sais ce qu'il fait. Tu sais qu'il y a des moustiques là-bas. Et tu t'es déjà fait piquer et tu essaieras d'aider la personne, les gens qui sont là. Tu leur achèteras des bottes, bien tu vaporiseras l'endroit pour qu'ils ne meurent pas à cause des piqûres de moustiques. Parce que tu sais ce qu'il y a là-bas. Mais tu vois, nous se croit trop haut, on est trop prétentieux. Et au-dessus de tout ça, et beaucoup de ça vient d'Amérique. Parce que je regarde les gens et je me dis, qu'est-ce que tu as? D'où viens-tu? Et souvent, parfois, c'est certaines personnes, il y a quelque chose en nous, on a peur. Je veux dire, non, c'est comme, je ne peux pas faire. Et je ne peux pas faire, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Parfois, je regarde, je me dis, c'est parce que tu n'es rien. C'est pour ça que c'est un problème pour toi.
Je peux uriner n'importe où. Je peux faire caca n'importe où. Je peux dormir n'importe où. Je peux manger n'importe où. Et même si je ne peux pas manger la nourriture, je peux rester sans manger. C'est comme ça que je mange tout en ne mangeant pas. Bien, je ne peux pas tout manger. Ouais. Quel important. Mais tu dois te débarrasser de tout ce snobisme. Les choses sont en dessous de toi. Les choses sont en dessous de toi. Les choses sont en dessous de toi. Une petite américanisation que tu as. Les choses sont en dessous de toi. C'est vrai, non? Mais tu vois, tout ce que tu vois dans la culture américaine se retrouve aussi dans le système américain du phare. Pareil, je vous trouve tous pareils comme ça. C'est comme ça que je vous vois. Je le ressens. Vous avez vraiment une façon bien à vous d'organiser les choses, de tout mettre en place. Puis comment? Et ça. Ouais, où vas-tu? Alors, que ferais-tu? Et qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Dis-tu? La Bible dit, ne t'occupe pas des choses élevées. Ne laisse pas les choses être en dessous de toi. Tu comprends? Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as? La Bible dit, ne t'occupe pas. C'est cet état d'esprit qui ne te permettra jamais d'être missionnaire. À cause de la sécurité, alors que nous prêchons la sécurité. Et toute l'Église vous prêche qui renoncera à sa vie et ira mourir pour le Seigneur. Je ne changerai jamais ce message. Je vous l'ai dit, je ne le changerai jamais. Si tu penses que je vais le changer, tu ferais mieux de rejoindre une autre. Ça m'est égal si tu quittes l'Église. Ouais. Ça m'est égal si tu pars. Tu peux partir si ça ne te plaît pas. Mais quand je lis ma Bible, je peux voir ce que je lis. C'est écrit là. Ne recherchez pas les choses élevées, mais ayez de la considération pour les gens de condition modeste. Descends vers les gens ordinaires. Tu vois? J'ai besoin d'un. Tu as un sac en plastique? Un petit sac en plastique? Ouais. C'est un grand sac? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu en as un autre? Avez-vous un? D'accord, celui-là. Est-ce qu'il a une poignée? Non, je n'ai pas de poignée. Oui, donne-moi. Un jour, on assistait à des miracles. Il y avait des miracles. Et puis une dame, elle montait sur scène. Oui. C'était son sac à main. Qui sait, quand je l'ai regardé et que je l'ai vu, docteur, Gosso a vu aussi. On a vu qu'elle tenait son sac en plastique. Comme ça. Et j'ai dit, waouh. Et la veille, j'avais vu une dame avec un sac très, très vieux qui avait été recousu plusieurs fois. Et je l'avais remarqué, mais celle-ci, j'ai vu la dame tenir son sac à main. C'était ce sac plastique noir, c'était son sac à main. Et je lui suis dit, waouh. Certains d'entre vous, combien de sacs avons-nous? Combien de sacs as-tu? Nu sac. Et je regarde cette dame avec ce sac en plastique. Regardez ça. Elle le tenait comme ça. Elle est venue, elle a témoigné et elle tenait son sac comme ça. Tout ce qu'elle possédait était dans ce sac. Elle les tenait. Elles sont malades. Mon cœur battait, mon cœur battait, mon cœur battait. J'ai dit, les gens n'ont rien dans ce monde. Nous, il y en a tout. Mais tellement au-dessus. Ils sont tellement au-dessus. Nous ne pouvons pas descendre envers les gens de condition modeste. Tu vois, il y a beaucoup de gens dans une condition modeste dans la vie. On est censé pouvoir entrer en relation avec eux sans se sentir supérieur. Ouais. Elle le tenait là-bas. Jamais vu. J'ai vu qu'elle le tenait comme ça. Tout ce qu'elle avait était dedans. Je me dis, waouh, c'est quelque chose. Ouais. Maintenant, on est trop important. Alors, quelle voiture tu bois? Puis, je ne peux pas aller dans ce genre d'endroit. Alors, où tu habites? Tu as ça. Alors, quand tu es sur la route, pourquoi tu fais ça? Comment tu fais ça? Yes. Pas. Non. Ne recherchez pas les choses élevées, mais ayez de l'humilité, condescendez vers les personnes de condition modeste.
Ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est pour ça que Jésus a dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. Ça va arriver. Tu m'écoutes? Oui. Ouais. Dans le monde, peux-tu aller si tu es trop important? Parce que la plupart des gens dans le monde sont modestes. Peut-être que tu ne le sais pas. 90% du monde est modeste. Regarde, si le monde entier était composé de 100 personnes, seulement 5 d'entre elles viendraient d'Amérique. Seulement 5. Si le monde entier comptait 100 personnes, 5 de ces personnes viendraient de cette Amérique. Et même en Amérique, beaucoup de gens n'ont pas d'argent. C'est vrai. En Amérique même, C'est coupable. ces gens ont de l'argent. Donc, si tu es si hautain, la majorité des instructions de Dieu ne s'appliquent pas à toi car accommode-toi aux gens modestes. La majorité des gens sont modestes et la majorité des missions s'adressent à eux. Quand iras-tu vers ces gens modestes? Jamais. D'accord? Donc, ce sont des gens, je t'avais dit, qui n'ont rien. Et Dieu nous a appelés à aller vers ces gens. Amen. Et je ne me lasserai jamais de prêcher là-dessus. Amen. Amen. Aimons-nous voir. Combien ça veut être proche du Saint-Esprit? Oui. Proche du Saint-Esprit. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Et il va nous bénir. Amen. Quand j'étais enfant, quand j'étais petit, à cette époque-là, avant que la vie n'enlève toute innocence, mon père dansait avec moi. Ouais. Il me prenait dans ses bras et jouait avec moi. Il inventait des chansons et il les chantait. Avec tendresse, il me serrait contre lui. Et je savais avec certitude, je me sentais profondément que j'étais aimée, vraiment aimée. Si je pouvais avoir une autre chance, juste une chance de plus, rien qu'une fois. Une autre promenade, une promenade encore, une autre danse avec lui, une danse de plus à ses côtés. Je jouerais une chanson qui ne finirait jamais. Comme j'aimerais tant danser à nouveau avec mon père. Ouais. Quand j'étais encore un tout petit enfant, à l'époque où j'étais si jeune, avant que je ne sois devenu trop lourd pour qu'il puisse me porter dans ses bras. Mon père me soulevait dans ses bras. Ouais. Il me tenait dans ses bras et me chantait des chansons. Il a donné un prénom qui comptait tellement pour lui. Puis il priait pour moi et prononçait de belles paroles sur moi. Et je savais avec certitude qu'il m'aimait. J'aimerais tellement pouvoir passer une heure de plus, un jour de plus, ou simplement un peu plus de temps précieux avec lui, rien que pour profiter encore de sa présence. Comme je chéris ce moment que nous partageons. Puis j'aimerais tant danser à nouveau avec mon père. Ouais.
quand je suis devenue un enfant plus âgé. C'est à ce moment-là que j'ai pensé. Quand je croyais tout savoir, je méprisais, sans réfléchir, les paroles de mon père. Oh non, je l'ignorais simplement et je l'évitais. Je pensais qu'il ne comprenait pas ma façon de voir les choses. Qu'il avait des idées dépassées depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, je vois que j'avais tort. Les paroles de mon père, elles étaient tout à fait justes. Le problème, c'était moi. Comme j'ai été stupide, j'aimerais vraiment pouvoir remonter le temps, peut-être juste pour avoir une chance de plus, une opportunité supplémentaire, pour être à nouveau avec mon père. Je me rends compte à quel point je ne savais pas, ni me comprenais l'amour que mon père avait pour moi. Maintenant que je suis adulte, je vois clairement. Toutes les choses qu'il a faites rien que pour moi. Je sais que je demande encore beaucoup. Seigneur, Mais pourrais-tu, s'il te plaît, lui dire que je l'aime tellement, que mon amour pour lui est immense et sincère. J'ai commis tant d'erreurs avec mon père, tant de fautes et de maladresses dans notre relation. Je te demande, s'il te plaît, de ramener son cœur vers moi, de faire en sorte qu'il puisse à nouveau ressentir tout l'amour que j'ai pour lui. oui, Seigneur. Oh, Seigneur. Ramène son cœur vers moi. Oh. Oh. Alors aujourd'hui, Seigneur, je prie. Ramène le cœur de mon père vers moi, s'il te plaît. D'accord. Maintenant, laissez-moi juste vous donner un point, puis nous allons faire une offrande et nous partirons. Nous reviendrons tôt le matin. Dieu a dit 22 fois que nous devons y aller. Je ne pourrai peut-être pas tout vous les donner, mais au moins je vous en donnerai un ce soir. Numéro 1, passez à l'action immédiatement avant que votre vie ne s'écoule. Nombre 13h30. Nombre 13h30. Quelqu'un peut le lire pour nous? Est-ce que quelqu'un lit pour nous? Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons tout de suite. Amen. Amen. Et emparons-nous-en, car nous en serons absolument capables. Donc, il faut aussi y aller tout de suite, sans plus attendre, dès maintenant. Tout de suite. Quand doit-on aller? Tout de suite. De suite. Amen. Amen. Quand devons-nous y aller? Immédiatement. De suite. Alléluia. Amen. Y a-t-il des jeunes ici qui sentent que Dieu vous a appelés à partir? Levez la main droite si vous êtes jeune et que vous sentez que Dieu vous a. Une jeune femme ici, une jeune femme ici, une jeune femme là-bas. Vous voyez, une jeune femme ici. 4. Vous voyez, et les filles. Alors, quand vous voyez des filles travailler pour Dieu, ne les critiquez jamais avant que Dieu n'enlève votre, qu'il ne vous arrache la langue de la bouche.
Je vous le dis, avant que Dieu ne vous arrache la langue de la bouche. Y a-t-il un jeune ici qui aimerait partir? Et 4 filles lèvent la main. 1, 2, 3, 4. Aucun garçon, aucun homme ne lève la main. Oui, oui, mais vous voyez, je l'ai vu plus tard. C'est venu plus tard. Bon livre. One. Alors, frères et sœurs, vous voyez ce que je dis, ce que je partage avec vous. Je vous assure que c'est quelque chose de merveilleux et vous verrez que ce sont les filles qui se sont offertes elles-mêmes. Oui, et c'est pourquoi j'ai dit que dans le ministère ou même dans le mariage, vous voyez bien que nous ne sommes pas égaux spirituellement. Nous ne sommes même pas égaux dans notre empressement. À attendre Dieu, il y a toujours quelqu'un de plus précis. C'est vrai. Il y a toujours une personne beaucoup plus pressée, l'autre l'est beaucoup moins. C'est pour ça que quand tu suis ces choses-là, tu seras surpris de voir que tu fais une erreur dans ta vie. Oui. Alors ouvrez vos cœurs et donnez-nous à l'œuvre du ministère. Partir tout de suite, ce n'est pas la même chose que partir. C'est ça. Andy, qu'en penses-tu? Tout grand. C'est vrai? Pourquoi penses-tu c'est vrai? Parce que si tu n'y vas pas tout de suite, n'importe quoi peut arriver. Tu peux facilement changer d'avis. Tu n'y vas jamais. Combien d'entre vous ont déjà entendu une personne âgée dire qu'elle était censée devenir prêtre? Lesquels de la parole? Levez la main. Levez-vous si vous avez déjà entendu une personne âgée dire « J'étais censé être prêtre ». Où l'avez-vous entendu? Qui avez-vous entendu dire ça? Oh l'ami, un homme plus âgé. Ton père était censé être prêtre. Un de tes amis. Comment se fait-il que tu aies des amis aussi âgés? Pardon? Un ami tes parents. Oui. Par quels parents tu connaissais ce vieux? Qui connais-tu? Un ami, un parent d'un ami. Un parent d'un ami a dit qu'il était censé être quoi? Prêtre. De toi. Ton oncle veut devenir prêtre. Et toi? Un ami à l'église. Un ami à l'église. Qui d'autre connaît quelqu'un? Qui connais-tu? Un ami, laisse-toi, je veux voir. De toi? Frérot, mon prof. Ton professeur. Ton professeur est professeur de quoi? Par exemple, sciences politiques. Sciences Paul. Sciences politiques ou à l'université? Oui. Wow, et il a dit qu'il allait devenir quoi? J'ai dit qu'il devait être prêtre, mais finalement, il est devenu professeur. Bien. Et toi? Policier. Un policier. Il devait être prêtre. Oui. C'est qui police? Tu le connais d'où? Le fils de mon voisin est décédé, donc il est venu pour les funérailles. Et puis il a fait un discours et il disait ça. Et après la cérémonie, je lui ai dit que c'était puissant, tu sais, tu pourrais être un prédicateur. Et il a dit, en fait, j'étais censé faire ça, mais je me suis enfui. Au lieu d'être prêtre, il devint policier. Et toi? Ma tante. Ma tante. Ta tante. Quelqu'un d'autre? Laissez la main, laisse la main. Je veux voir, il y a du monde. Qui est-ce? Qui était-ce? Mon manque. Tu en manques. Quelqu'un d'autre? Vous êtes si nombreux. Son père, mon beau-père. Qui connais-tu? Patron au travail. Dans quoi? Mon patron, l'ami de mon père et notaire. Devenir quoi? Prêtre. Faux. Quelqu'un d'autre connaît quelqu'un? Levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. C'est trop difficile de se lever. J'ai du mal à faire lever les gens. Si vous ne pouvez pas, ne vous levez pas. J'en manque. Qui connais-tu? Ton père. Qui d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Ma mère et mon oncle. Ta mère et ton oncle. Là, j'ai vu beaucoup plus de ma neveu ici. Qui a levé la main? Ah, tu as changé d'avis. Tu ne voulais pas te lever. Assieds-toi si tu ne veux pas te lever. Assieds-toi. Mais tu vois, beaucoup de gens là, tu vois, enfin, ils voulaient être des saints. Ce côté, je suis censé faire quelque chose. Mais ils ne le font pas. Ensuite, la vie prend le dessus. Et puis, au final, ça m'arrive jamais. C'est pour ça qu'il allait tout de suite
c'est différent que d'y aller tout court. Alors apprenez-le. Et pour ceux d'entre vous qui sont plus âgés, certains diront peut-être à la fin de leur vie, oh, tu sais, j'étais censé faire ça, mais j'ai fait ça. Vous pouvez simplement être une bénédiction en encourageant les autres à faire ce que vous n'avez pas pu faire. Parce que qu'a dit Jésus? Les œuvres que je fais, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Donc, nous devrions tous viser à ce que nos enfants accomplissent de plus grandes œuvres. Amen. Oui, mes enfants, je vais préparer, mais ça dépend d'eux. Je ne forcerai pas mon enfant à faire quoi que ce soit. Mais je préparerai tous mes enfants à devenir pasteurs. Pasteurs à plein temps. C'est sûr à 100%, c'est certain. Pour moi, c'est le plus haut. Je ne voudrais pas que mon enfant travaille, même pas un seul jour. Je préfère qu'il soit dans le monde laïque. Ce n'est même pas que ça ne me dérange pas, je préfère. Même juste un jour. Oui, si c'est le cas, c'est mon jour et mes enfants. Oui. Quant à savoir s'ils le feront ou non, cela relève entièrement de leur conviction personnelle. Mais si tu me demandes, je te dirai, oh oui, il n'y a rien de plus grand ni de meilleur. Jean Caradou. Aussi, soyons encouragés à suivre l'appel de Dieu. Oui, quand Dieu dit d'y aller, il faut y aller veut dire partir tout de suite. Allons-y maintenant, bougeons tout de suite. Parce qu'on peut y arriver si on le fait maintenant. Dès que tu attends. Un peu, je n'aurais jamais pensé avoir 4 enfants, mais j'ai 4 enfants. Je n'aurais jamais pensé avoir 4 enfants. Pourquoi 4 enfants? C'est beaucoup. À notre époque. Mais ma femme voulait 4 enfants, alors qu'est-ce que je peux faire? Elle est juste là, vous pouvez lui demander. Donc, on ne sait jamais comment la vie va tourner. Mais croyons en Dieu que tous ceux qui viendront après nous, plus jeunes, seront mieux, pas pires. Tous ceux qui viendront après nous devraient être meilleurs que nous. Au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus. Amen. Et Jésus a encouragé ses disciples à être meilleurs que lui. Des œuvres plus grandes que celles que je fais, vous les ferez. Alléluia, et Dieu va se servir de nous. Dieu compte sur nous. Ne pense jamais que Dieu compte sur quelqu'un d'autre. Dieu compte sur toi. Alléluia. Et alors que j'ai parcouru le monde en prêchant, et alors que j'ai accompli l'œuvre de Dieu, j'ai constaté qu'il y a de moins en moins de personnes qui font l'œuvre de Dieu. De moins en moins. Les gens n'en veulent pas. Les églises n'en veulent pas. Les pasteurs ne veulent pas que leurs enfants travaillent pour le Seigneur. Les gens n'en veulent pas vraiment. Quand Gédéon marchait, posez-vous la question, combien d'entre vous ont peur? 22 000. Ils ont dit, la vérité, c'est que nous avons peur de cette chose. Et ils sont tous partis. Je veux dire, ils ont simplement admis, écoutez, c'est la vérité. Nous avons peur de cette chose et ils se sont simplement retirés. Et quand vous demandez à toute l'Église, vous découvrez que la majorité de l'Église a peur de l'œuvre de Dieu. Mais ils veulent aussi des pasteurs. Et ils respectent les pasteurs, et ils aiment les pasteurs, mais pour le faire eux-mêmes. Non. C'est à moi. Faites-le, et nous viendrons. Soyez-le, mais nous, on viendra là-bas. Mais, pas nous. Et pas nos enfants. En tant que pasteur, ça nous plaît. Nous aimons Dieu. Nous voulons un pasteur. Nous voulons quelqu'un pour prêcher. Mais pas nous. C'est toi qui prêches. C'est toi qui prêches. Nous viendrons. Nous te donnerons de l'argent. Nous te soutiendrons. Mais c'est toi qui dois le faire. Pas nous. C'est trop stressant. Mais aujourd'hui, Dieu te dit à toi, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui l'appelle, qui l'envoie et qu'il va utiliser au nom de Jésus. Écoute, aujourd'hui Dieu te demande le plus grand, demain il te demandera quelque chose de moins. Mais aujourd'hui il te demande toi. Oui, le panier d'offrande devrait te contenir, toi. Le plus beau cadeau que tu puisses offrir, c'est de t'offrir toi-même. Tu ne le sais peut-être pas, regarde-moi, je me suis donné. J'ai récolté plus d'argent. Pour l'évangile, même la dernière fois que je suis venu, j'ai récolté plus d'argent pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu que si j'avais été médecin, en envoyant des offrandes. Oui. Fais le calcul et regarde. Combien as-tu déjà donné?
Additionne tout, demande-toi combien cela fait-il. Quand tu additionnes tes dons et tes offrandes à la maison du Seigneur au fil des années, additionne ceci, plus cela par ce corps, à combien cela s'élève-t-il? Mais Dieu m'a utilisé pour récolter. En me donnant moi-même, j'ai récolté plus d'argent pour l'évangile et pour l'œuvre de Dieu que je n'en aurais jamais envoyé des milliers. En 7, j'avais prévu d'envoyer des milliers de dollars Action. Oui, Action, tu sais. J'avais l'habitude d'aller à l'église là-bas. Action, centre d'action. Je vais leur envoyer des milliers. Mais Dieu avait un plan plus grand que d'envoyer 1000 dollars. Oui. Alors aujourd'hui, Dieu veut que tu sois dans le panier d'offrande. Et il va te bénir. Amen. Asseyez-vous tous, que Dieu vous bénisse. Quelle question vous ai-je posée? Je connais quelqu'un qui veut devenir pasteur. Quelqu'un a dit vouloir être pasteur, Karen. Pourquoi? Oui, Mouké. Dis à quelqu'un, va tout de suite. Va tout de suite. Va tout de suite. Va tout de suite. Dieu veut que tu partes et que tu partes tout de suite. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Chut, je termine. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit, qui pense vraiment que Dieu t'a appelé et que tu veux partir, quitter l'Amérique pour aller en Amérique du Sud comme missionnaire? Lève la main et viens vers moi. S'il y a quelqu'un, lève la main et viens vers moi. Un jeune homme, si tu sais que tu es âgé, avec beaucoup de dettes et tout ça, il ne faut pas venir. Ne viens pas. Retourne-toi et fais-moi face. D'accord. Trois jeunes hommes. Quant aux dames, quand le mariage arrive, alors là, ça devient question. C'est vrai? Tu es vraiment sérieux? Oui. Tu as un passeport américain? Américain? Oui. Américain? 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 Oui. Dieu peut t'utiliser. Regarde, vous êtes encore pris nombreux. Dieu t'appelle. Je te donne quelques secondes pour y rejoindre maintenant. Viens vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Venez. Ne viens pas faire quoi que ce soit ni écrire ton nom. C'est juste un appel à l'hôtel. C'est juste un appel à l'hôtel. D'où viens-tu? Toi? Oui. Amérique. Amérique? Mexique? Oh. Oui, tu as l'air latino, mais oui. Mexique? Mexicain? Non. Chihuahua, Mexique. Chihuahua, d'accord. Très bien. Tu as un passeport américain? Non. Quel passeport? Passeport américain. Capable de passeport américain? Levez les mains et triomphe. Père très cher, merci infiniment pour ta grande puissance et la grande bénédiction que tu nous as généreusement accordée. Nous te remercions parce que tu es un Jésus merveilleux qui guérit et que tu es en train de nous guérir en tant qu'Église d'une terrible maladie
La maladie peut être un type de personne et un type d'église complètement différent de ce que tu as défini ou décrit. Merci pour ta puissance qui repose sur l'Église. Conduis-nous, ô Seigneur, nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toutes les personnes qui attendent que quelqu'un vienne, à qui nous avons attribué un avenir, quelqu'un d'autre ira un jour là-bas, n'est pas nous. Merci parce que tu nous as appelés, nous aussi, et que quelqu'un répondra à l'appel et ira. Je te remercie pour tous ceux qui se sont avancés et je prie pour eux dans l'avenir, Seigneur, afin que tu les utilises et qu'ils soient utilisés pour ta gloire et pour ta grande œuvre. Que cela ne soit pas en vain, je t'en prie, Père. Merci pour ce message qui va dans le monde entier. Tu es un Dieu qui va, un Dieu qui se déplace et tu as appelé des personnes qui iront. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Notre première dame est ici ce soir et je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'il serait juste qu'elle aille se coucher sans nous apporter quelques mots doux. Applaudissez pour notre. S'il vous plaît, avant que la douceur ne commence, ne restez pas dehors. Dites à votre voisin qu'il parle de vous. 1. Détruit, c'est à cause de toi qu'il dit ça. Maintenant, applaudissez pour la douceur. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Eh bien, bonsoir à tous. Je ne sais pas si c'est bonne nuit ou bonsoir, mais je crois que je lutte un peu contre le décalage horaire et j'espère que demain, je l'aurai surmonté. L'évêque a eu un emploi du temps vraiment chargé. Et il a été absent de la maison plus longtemps que jamais. Vous voyez, donc, il a fallu la grâce de Dieu et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis ici, pour rattraper le temps perdu. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais tu es tellement excité. Et je sais qu'immédiatement après les croisades, il avait aussi toute une série de programmes, y compris ce passage mouvementé au Venezuela, puis il est venu ici. Et je me suis dit, eh bien, il a annulé ses rendez-vous au Venezuela. Il a encore hésité un peu à venir ici et il t'a quand même choisi. Donc je pense que tu es spécial. Oui, amen. Et je pense aussi que le message est opportun parce que chaque fois qu'il y a une réunion de missionnaires, personnellement, sans l'exprimer ni communauté avec qui que ce soit, je recherche des missionnaires américains. Je n'en vois jamais. Et donc, ce n'est même pas quelque chose que j'ai dit à l'évêque, mais c'est une réflexion personnelle. Et je prie que, si c'est la peur d'obéir à Dieu, parce qu'il doit bien y avoir certains d'entre nous que Dieu a appelés à un ministère à plein temps. Et donc, si c'est la peur, je prie que Dieu vous aide à surmonter vos craintes et vous encourage à vous lancer en eau profonde. Amen. Et Dieu sera fidèle envers vous, car je pense que nous sommes des témoignages vivants de ce que Dieu peut faire. Oui. Alors je prie que, pendant ces sessions, le Seigneur touche votre cœur endurci, vos cœurs, qu'il vous parle et vous encourage. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une bénédiction d'être parmi vous. Et j'ai été placée sur une nouvelle voie. Amen. Amen. Il y a un nouveau ministère féminin appelé « Elle a fait ce qu'elle a pu », lancé par l'évêque.
Et puis, il y a un ministère de jeunesse appelé First Fire. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons organisé des conventions au Kodesh, puis à Genève, en Suisse. Et la semaine dernière, j'étais à Kumasi. Et Dieu a été plein de grâce. Donc, je ne sais pas où le vent va me porter, mais je continue à faire confiance à Dieu. Et eux, je prie pour que nous soyons mutuellement fortifiés pendant ces quelques jours et que les sages cherchent toujours Jésus. Quand j'étais avec le pasteur Payne et que certains de ses collaborateurs conduisaient, il aurait voulu voyager avec eux, mais comme je prenais l'avion, il a dû venir avec moi par protocole. Et il m'a dit que cela prendrait 17 heures. Pour les gens de New York, cela prendrait encore plus de temps. Mais le Seigneur dit, si tu me cherches et que tu me cherches de tout ton cœur, pas seulement d'une partie, tu me trouveras. Alors, puissiez-vous trouver Dieu dans ces conférences et que Dieu vous bénisse. Évêque Joël, s'il vous plaît. Applaudissez encore pour elle. Vraiment puissant. Amen. Sommes-nous bénis ou pas? Oui. C'est une famille bénie. Amen. Et vous êtes bénis de faire partie de cette famille. Le révérend Osef va rencontrer tous ceux d'entre vous qui s'occupent de la technique et le caméraman. Il vous retrouvera juste après la fin de la séance. Et je ne sais pas ce qu'il reste à faire ce soir. Terminez votre inscription, etc. Mais on se retrouve ici demain matin à quelle heure? 6 heures du matin. 6 heures, soyez là. Et vous venez avec votre t-shirt, d'accord? T-shirt. Non, pas ce t-shirt-là. Et prenez l'autre t-shirt si vous n'en avez pas encore un. D'accord.